Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la 3e de la série. C'est parti, on va du coup cette fois-ci regarder tous les derniers livres de coloriage mystère dont je dispose. Il y a déjà 2 vidéos qui ont été mises en ligne. Une première vidéo où je vais vous montrer tous mes livres de coloriage de Jérémy Mariez. Une seconde où on avait le restant de Jérémy Mariez plus du Alexandre Caram. Et là du coup pour cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai de William Ball, d'autres auteurs et également du Or Hachette Hiro. J'ai également du Creative Haven et du lambda de format Amazon, on va dire. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Du coup, on va commencer par la partie de l'illustrateur William Ball, parce que, mine de rien, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4 de lui. Les 2 plus récents étant le Fée sorcière et magicien et le grand bloc portrait. Donc là, on change de format, mais voilà, ça reste du mystère. Donc on va commencer par le manga. Donc le manga, c'est un livre que j'aime beaucoup, hein. Il change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et dans le manga, donc j'ai fait cette colorisation que j'avais fait au crayon et feutre, mais vraiment en type aplat de couleur. J'avais pas envie de retravailler. Je trouvais que l'illustration faite dans le style manga, c'est encore différent en fait, les mises en couleur. Donc du coup j'avais envie de laisser tel quel. Voilà pour cette première. Ensuite, je crois pas en avoir fait des masses dedans, mais ça avance tranquillement. Ensuite j'ai fait celle-ci. Ça c'est la première que j'avais fait de ce tome, parce que c'est tout simplement, c'est ma préférée. Et celle-ci je l'avais fait au crayon Brut Finir 520. Et j'avais fait une protection Mod Podge dessus, un effet antique. Et franchement j'adore cette illustration, elle est vraiment géniale. Et voilà, ça a été un vrai kiff à faire. Moi je l'adore cette illustration, elle est superbe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai des encours là-dedans. Hop, celle-ci pareil, je l'ai adorée. Je trouve que la palette de couleurs elle est juste magnifique, ça fait un peu un style rétro, vintage, les mangas d'antan, de mon époque. Je parle des années genre 80-90, voilà. Plutôt 90, 80 il n'y avait pas encore je crois. Enfin bref, j'adore cette illustration et j'adore les teintes. Donc j'ai vraiment essayé d'être le plus fidèle possible à l'illustration de base. Ensuite, même mine de rien, j'en ai quand même fait pas mal. J'ai fait celle-ci également. Pareil, j'aime beaucoup la palette de couleurs. Elle est vraiment spéciale dans ce tome. Pareil, j'ai tout respecté à la lettre, j'ai adoré la faire. Je l'avais fait au Brut Finir 520 également, celle-ci. Ok, ensuite... Ouais, en vrai, j'en ai quand même fait pas mal. Hein. J'ai fait celle-ci c'était en duo. C'était un duo, un des rares duos que j'ai fait. J'ai pas fait beaucoup de duos. J'ai du mal, j'aime pas trop l'idée que quelqu'un attende après moi, ça peut me bloquer, mais un truc de ouf. Donc pareil, j'avais adoré la faire. Celle-ci a été faite au crayon et au feutre surtout. Tout le fond là, je l'ai fait au feutre. Je me suis pas fait suer. Hein. J'avais pas faire tout au crayon noir. Hein. Et puis après, j'ai fait feutre et je suis venue retravailler au crayon par-dessus. Voilà. C'était fort sympatoche à faire. Bon, c'est pas mon illu préféré. Hein. Bref. Ensuite... Alors, celle-ci, elle n'est pas tout à fait terminée. J'ai encore quelques petits trucs à faire dans le fond, mais bon, quasi fini. Elle a été fait au Brut Finir Macaron. Et celle-ci aussi, je les ai fait au Brut Finir Macaron. Je trouve que cette gamme-là se prête bien au manga. À ce tome-là, en tout cas. Donc, pareil, hein, j'ai respecté aussi l'illustration de base et tout. Voilà. C'est comme ça que je l'aborde. Le manga, j'ai pas envie de le modifier. Et ensuite, j'ai fait cette double page-ci en style Lofi. Et pareil, j'ai adoré faire ces 2 illus. Pareil, j'ai respecté le modèle en mode aplat de couleur. Voilà. C'est vraiment, je vois pas... c'est le style manga pour moi, donc il n'y a pas à retravailler. Faudrait que j'essaye de le faire en feutre et retravailler au crayon par-dessus, voir ce que ça donnerait. Enfin voilà ce que j'ai fait dans ce tome manga.
J'aime beaucoup ce tome. Ça fait un moment que j'y suis pas allée. Ensuite, j'ai le Saison. Alors celui-ci, c'est un tome que j'ai acheté plus récemment. On va dire que ça doit faire... Elle est folle, cette popo. Ça doit faire 2 mois que je l'ai pas plus, je pense. Si je dis pas de bêtises. Mais je dis souvent des bêtises. Alors, dans celui-ci, j'aime beaucoup hein, ce tome-là. J'ai fait celle-ci, voilà, qui avait eu pas mal de succès hein, sur Instagram. Hein, c'est celle de Olaf et de Sven. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est Sven Olaf. Et donc, elle a été faite au Prismacolor. Et franchement, j'avais trop aimé la faire. Désolée, c'est ma popo qui fait des miaouks. Donc voilà, celle-ci j'avais adoré, c'est la première que j'ai fait en ce tome. Ensuite, hop, j'ai fait celle-ci, d'Encanto. Pareil, j'avais adoré, j'avais retravaillé le fond et tout pour vraiment faire un espèce d'effet fluffy. J'ai beaucoup aimé la faire, celle-ci aussi. Donc pareil, fait au Prismacolor. Et ensuite, j'ai fait celle-ci de Mulan. Je l'adore, elle est d'une douceur, cette illustration. Oh, elle est vraiment magnifique. Et je l'ai protégée au mode poche par-dessus pour essayer de donner un peu un côté un peu vieilli. Parce que je trouve que ça s'y prêtait parfaitement bien. Voilà, j'ai adoré faire cette illustration. Le tome Saison, c'est vraiment un tome... Pourtant, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à l'acheter. Mais franchement, je le trouve magnifique. Et j'ai rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre. J'en ai fait que 3, mais comme je vous dis, hein, ça fait quoi? Ça fait à peine 2 mois que je l'ai, hein, le tome Saison. Donc maintenant, il faut le temps que je fasse dedans. Ensuite, là, ça va être rapide. Le Fée Sorcière et Magicien que j'ai acheté il y a quoi? Il y a 12 semaines à peine. J'ai pas encore le temps d'aller dedans. Donc je n'ai rien à vous présenter. Hein, il est tout récent. Mais il y a pas mal d'illustrations qui me plaisent beaucoup, que je vais faire dedans avec grand plaisir. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai rien à vous présenter. Mais c'est un tome que j'aime beaucoup. Pareil, hein, le Steam William Ball qui est bien assez différent de celui des autres. C'est ça que j'aime bien. C'est encore un univers différent. Coucou Popo. La petite meuf bruyante que vous entendez en fond sonore depuis tout à l'heure, c'est cette petite chose. Hein? Un asiatique. Ben oui. Voilà. Ensuite, le fameux bloc grand classique que j'attendais avec une énorme impatience. Pareil de William Ball. Donc ils ont changé le format. Donc maintenant on est passé en grand bloc, ça veut dire que les feuilles sont détachables. Et du coup j'ai fait une première illustration dedans. Hop, hein, c'est celle-ci de Réponse, bien évidemment, qui est ma princesse préférée. Et cette illustration me faisait trop penser à mon illu préféré du Love Story, même si celle du Love Story reste tout de même ma préférée. J'ai beaucoup aimé celle-ci. Le fond, il m'a un peu fait galérer quand même, j'avoue. Le fond était un peu chiant. Du don. La Popo a envie d'être présente sur la vidéo, écoutez. On ne touche pas, non. On touche pas... On ne touche pas au washi tape, mademoiselle. Voilà pour ce qui est... C'est tout ce que j'avais présenté pour l'instant. Un gros bloc. Mon illustration va pas faire long feu avec elle, hein, moi je vous le dis. Voilà. Et voilà pour ce qui est des illustrations de William Ball. Popo a vraiment envie de faire partie de cette vidéo. Ah, ma chérie? Bah oui. Tu veux montrer comme t'es belle, bah, bien sûr. Alors, ensuite, il me reste ces 2 livres-ci qui sont d'illustrateurs différents. Alors, le Message Mystère, je crois qu'ils sont plusieurs dessus. Voilà, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. C'est Aurélien Caruesco et Manon Bucciarelli. Je suis désolée si j'écorche leur nom. Alors, le Message Mystère, c'est un tome qui est pas très connu. Pourtant, il est bien sympatoche si vous aimez travailler en arrangé, ou pas d'ailleurs. Hein. Donc, c'est un level très très simple celui-ci. Donc, en gros, c'est un peu une affiche avec des écritures dessus. C'est ça qui est assez sympa. Franchement, il change de tous les autres tomes qu'on a pu voir.
Oh, celui-là, faut trop que je le fasse. Et du coup, vous allez voir, dedans, j'en ai fait deux complètement remaniés. Donc, j'avais fait celle-ci de réponse. Voilà, donc je vais pas me radoter, c'est ma princesse préférée. Alors, je vais vous montrer les vues de base. Vous allez voir, j'ai modifié complètement. Donc, c'était la page 11. Voilà, donc de base, c'était ça. Donc, vous voyez, c'est pas retravaillé, c'est de la plate couleur tout simple et tout. Et du coup, j'ai retravaillé en mode dégradé. J'ai fait un petit fond luciole et j'ai retiré l'écriture. Voilà, tout ça pour vous dire, vous voyez, vous pouvez complètement remodifier. Et vous vraiment vous focus sur le personnage. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que... Hop, j'ai fait également celle-ci de Elsa que je trouvais magnifique. Voilà. Et pareil, je vais vous montrer également. Donc de base... De base, c'était comme ça. Hop, et voilà. Non, franchement, il y a moyen de faire des super belles choses dans ce tome-là. Je trouve que, vous voyez, par exemple, il faut trop que je fasse celle-là aussi. Elle est magnifique. Il y a une magnifique Pocahontas. La petite réponse avec sa poêle à frire. Enfin, vous voyez, il y a trop moyen de faire des trucs sympas. Hein. Vous retirez les écritures, vous n'êtes pas obligé de les faire. Hein. Encore une fois, ce qui est génial avec le mystère, c'est qu'on peut tout modifier. Oh, il faut trop que je retourne dedans. Il faut regarder celle-là de Cruella, elle est magnifique. Il y a Mulan aussi quand elle se coupe les cheveux. Ah, celle-là, je l'adore. Eh, t'arrêtes, Popo. Elle est emmerdeuse. Il y a une Jasmine aussi. Hein. Franchement, il y en a vraiment des belles. Il y a trop moyen de faire des belles choses. Donc voilà, voilà. Il faut absolument que je retourne dedans. Bon, Popo, ça va pas être possible. Hein. Allez, hop. Voilà. Et le arbre du monde. Alors celui-ci, il est de... C'est un nom composé que j'arrive jamais à retenir. Et je m'en excuse. Christophe Alexis Pérez. Voilà. Donc là, on est voilà, dans une thématique vraiment nature. Donc on n'a que des paysages, des arbres, hein, plus précisément, dans différents pays, différents styles. Et dedans, j'en ai quand même fait quelques-uns. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. J'avais fait ce magnifique cerisier. Donc celui-là avait été fait au crayon. Ensuite, celui-ci au feutre alcool. Que je trouve qu'il s'y prêtait bien. Donc oui, je sais, ça a dépassé dans le dos. Mais je vis très bien avec ça. C'est pas un tome que je kiffe à la folie. Donc franchement, il y en a, j'ai aucun scrupule à dire adieu à l'illustration de derrière. Vraiment. Crotte. Celle-ci, je ne l'ai pas terminée. Il faut que je la termine. J'avais commencé au crayon. Vraiment que je la termine, celle-là. Hop, j'avais fait ce joli petit sapin de Noël. Bah, pendant la période de Noël, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Celle-ci, je crois que je l'ai fait au feutre. Ouais, feutre alcool aussi. J'aime beaucoup. Franchement, il est génial celui-là pour juste se détendre. Franchement, je vous le recommande si vous avez juste envie de vous détendre sans vous casser la tête. Il est génial. Parce que des fois, c'est bien aussi de sortir des plus compliqués. Attendez, j'en ai un que j'ai raté. Normalement, j'avais une orange. Où est-ce qu'elle est l'orange? Je vais pas y arriver avec Popo. Ah putain. Elle va me ruiner. Ah non, c'est parce que j'ai pas encore. Ah, j'avais fait celle-ci aussi en retravaillé. J'ai retravaillé le dégradé, les feuilles et tout. J'ai refait toutes les couleurs, je crois. Attendez, je vais vous montrer les lus de base. Ouais. De base, c'était celle-ci. Hop, et je l'ai retravaillée comme ça. Jolie celle-ci. Ce joli petit tapis de feuilles mortes. Ensuite, j'avais fait celle-ci que j'ai pas du tout aimé le rendu. Ça fait hyper fadasse. Ah, franchement, j'ai fait du caca pour celle-là. Vraiment, clairement. J'ai pas d'autres mots. Cacaberk. Je me suis plantée sur des couleurs en plus. Et celle-ci, au feutre alcool également. Et en fait, ça rend bien au feutre, ce tome-là. Je pense que je vais le faire au feutre à l'eau les prochains. Comme ça me permettra de travailler un petit peu ma technique au feutre. Popo, tu veux bien arrêter? En plus, ça me fait des papouilles. L'air de dire, allez, je peux te chanter, maman. Voilà. Bon, voilà. Du coup, on va sortir des éditions Hachette-Tiro et puis on va voir un peu d'autres livres de colo que j'ai. Ah, Popo, décidément, ne veut pas. Donc, j'ai deux livres. Alors là, c'est du
coloriage par numéro. C'est encore différent du coloriage mystère, où je m'explique là, c'est le même principe de mettre des couleurs à tel signe, tel numéro, sauf que là, l'illustration est pas cachée. Vous savez déjà ce que vous coloriez. C'est exactement pareil que la peinture par numéro, sauf que là, c'est du coloriage par numéro. Et j'en avais acheté 2 de la... Non, celui-là, il n'est pas de... Oh, je dis du caca. Donc, j'en ai un de Creative Haven. Je sais plus si j'en ai fait. Oui, j'en ai fait un dedans. J'ai fait celle-ci. Alors, les feuilles sont détachables. Donc, voilà. En gros, vous avez votre palette de couleurs qui est ici à déterminer. Ce sera la même pour tous les colos. Mais après, vous pouvez très bien faire votre propre colorisation. Hein. Rien ne vous empêche. Mais bon, moi, c'était vraiment dans un côté détente. Donc, voilà. J'ai fait que celle-ci. Mais c'est des... c'est des super beaux paysages. Popo. C'est des super beaux paysages à faire. Franchement, il est très bien ce petit livre-là. Pareil, franchement, pour l'été. Partir en vacances, si vous n'avez pas envie de vous trimballer trop de trucs, vous avez déjà votre palette de couleurs donc que j'avais fait ici. Et que vous avez juste à suivre pour tout le livre. Vous prenez vos quelques feutres et puis roule ma poule. Hein. Voilà, si vous partez en vacances et que vous ne voulez pas vous charger la valise, ça peut être une bonne option. Ensuite, j'avais acheté celui-ci pour la période de Noël. Hein. C'est marqué dessus. J'ai juste fait celle-ci. J'en ai pas fait d'autres. Donc voilà, pareil, si vous voulez un petit livre pour la période de Noël que vous pouvez ressortir un petit peu tous les ans. Il est sympatoche, il est très très simple. Voilà. Bon, après, il est pas officiel, mais même exactement le même principe que le Creative Haven vu précédemment. Vous voyez, vous avez plein d'illustrations, vous les avez toutes ici. Et c'est à chaque fois le même code pour toutes les illustrations. Voilà. Ensuite, j'ai un mystère mosaïque. C'est le Zombie Food. Donc ça, c'est un livre que j'avais acheté sur Amazon. Il est trop drôle, je l'adore. Donc voilà, bon, vous connaissez, je pense, le principe des mosaïques. Donc j'avais fait... Là, voilà. Celui-ci. Alors celui-là, je l'avais fait au crayon. Celui-là, après, je l'ai fait au feutre. Je me suis dit, vas-y, on va le faire au feutre. Feutre alcool, c'est encore plus drôle. Et ça, c'est pareil. Un super petit colo détente. Je trouve ça hyper drôle à faire. Vraiment. Les mosaïques, c'est vraiment tip top. Moi, j'en ai quand même fait 5 dedans, hein, vous voyez. Et je le trouve excellent. Bah, pareil, ça me donne envie de retourner dedans. Dans la même collection, je crois qu'ils en ont d'autres. De toute façon, je vous remets tous les bouquins en barre d'infos comme la dernière fois. Il y a le Chibi Girl, il y a le Mystery Mosaïque, les créatures de la mer, les vilains, les chiens et les animaux sauvages, les zombies. Et ça c'est des personnages de jeux vidéo. Voilà. Il doit être sympa le Chibi Girl. Faudrait que je m'en prenne d'autres. Franchement, c'est hyper top. Pareil, ça c'est du colo pure détente. Vraiment. Ça c'est tip top. Oh, mais non, j'avais fait celui-là aussi. Oh là là. Ouais, j'en ai fait 6 en fait dedans. Oh. Non, franchement, c'est excellent à faire. Je peux que vous conseiller si vous avez une dure semaine, une dure journée, franchement. Et pareil, si vous partez en vacances et que vous voulez juste vous faire des petits colos détente en mode méditation, lâcher prise et tout, je vous reconseille vraiment les mosaïques. C'est vraiment tip top. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, c'est un livre de coloriage par numéro que j'avais acheté chez Action. C'est de la marque Craft Sensation. J'en ai pas encore fait dedans, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais il faut vraiment que j'essaye. Parce que quand on regarde les solutions, franchement, ça fait hyper réaliste, on est d'accord? J'ai du mal à imaginer que ça puisse avoir ce rendu-là final. J'avoue, je suis curieuse. Il faut vraiment que je prenne le temps de tester et de vous dire ce que ça vaut. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà essayé. Je vous avouerai, j'ai pas regardé non plus. Les palettes de couleurs, elles sont un peu cheloues. C'est ce qui m'a un petit peu blocus pour l'instant, mais je pense qu'il y a moyen quand même. Hein. Et pour ceux qui aiment bien la peinture, à la limite, le faire à la peinture, ça peut être sympa aussi. Donc à tester. Écoutez, le papier n'a pas l'air mauvais. Hein,
de prime abord. Et les impressions, par contre, parfois ça laisse un petit peu à désirer. Hein. Les numéros sont pas toujours très visibles, je trouve. Mais bon, à voir. Faut que je teste. Donc là, c'était un spécial sur les animaux sauvages. Hein. Vous aurez compris. Quoi qu'il n'y a pas que des animaux sauvages, il y avait un chien. Mais aussi les animaux. Il est joli, hein. Franchement, les solutions, elles donnent grave envie. Hein. C'est des belles illustrations. Je sais pas s'il y a un illustrateur ou si c'est... Il n'y a rien en fait. Là, vous n'avez pas de... Là, vous rentrez direct dans le vif du sujet. Il n'y a pas l'air d'y avoir de... Non, il n'y a rien. Donc ça doit être de l'impression numérique, un truc comme ça, fait à partir de photos lambda, j'imagine. Donc il ne doit pas y avoir d'illustrateur. Simple supposition. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'ai fait au plus vite pour éviter que ça dure 40 000 ans. Hein. Je vous en referai une du coup la semaine prochaine où là on abordera tout ce qui est Disney hors mystère. Voilà. Et ensuite je vous referai une autre vidéo pour tout ce qui sort du Disney. Et enfin, encore une autre pour tous mes formats PDF. Voilà, j'essaie de vous découper ça, histoire que ce ne soit pas trop long et trop ennuyeux pour vous. Et puis voilà, ça me donne du contenu pour les semaines à venir, moi ça me va. Écoutez, en tout cas, en attendant, prenez soin de vous, coloriez bien. Je vous souhaite de bonnes vacances pour tous ceux qui partent, qui seraient là sur le départ. Passez un bel été, hein. L'été c'est pour bientôt, même si ici en Normandie il a du mal à se pointer. Bref, écoutez, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!